Salut à tous, moi c'est Admin et j'ai fait 5ème au WCQ de la Louvière et je jouais Razil pur. Je jouais on va dire la même DL que Cameron Neal, le gars qui a gagné le YCS 3v3. Mais vas-y, on fait du contenu, c'est une nouvelle chaîne donc et en plus je peux peut-être apporter des explications pour ceux qui n'ont pas compris la DL ou je sais pas quoi. Et on le remercie. Voilà. Je joue 3 Ice, 3 Ext, 3 Sword, ratio classique, 3 Bonfire bien sûr. Donc on a 12 accès au starter Ryzil. Et pour rajouter un peu de consistance, on joue un pot de prospect, 3 pots de désir. Le pot de prospect, je trouve qu'il est maintenant super important aujourd'hui parce que maintenant il y a plusieurs games où je me suis retrouvé avec aucun starter et 12 accès, surtout sur 40 cartes, c'est pas assez. Et peut-être qu'ajouter une carte, c'est pas assez, mais au moins ça fait la différence dans certains duels, je pense. Besoin de consistance. Besoin de consistance, quand même pas mal. La suite, donc les one-off. Les one-off, les briques, je sais pas comment, enfin c'est pas forcément des briques, mais voilà, on Les voit extenders. Les extenders. Donc Node, c'est vraiment trop fort. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui interrompent ton combo avant de voir la Node sur le terrain. Je pense que les gens connaissent juste pas Ryzil. De Ryzil Cross. Beaucoup de gens la jouent à 1, mais à 2 c'est vraiment bien. Obligé avec Désir de toute façon. Désir et aussi juste la top en main de départ, c'est vraiment insane. Et plugin parce que c'est vraiment trop fort et aussi on a besoin de grind et voilà. En N-Trap, je joue 3 H et 3 Imperm. Je pense que c'est pas forcément on les joue pas forcément comme des N-Trap dans cette version-là. Je pense que Cameron Lee disait que on les joue plus comme des board breakers, par exemple la H surtout contre des Finn Smith. H par exemple une Requiem par exemple pour interrompre son combo pendant son propre tour. Et Imperm, on peut l'utiliser comme un board breaker ou aussi comme une N-Trap basique, quoi. Les non-engine, d'autres non-engine, donc un call-by trop fort, 3 TTT, c'est vraiment, je pense, la carte la plus forte du format actuel. Donc on se fait souvent un trap à son duo drive, quelquefois c'est du bait et ton TTT il est excellent après par la suite. Presque toujours vivant dans le méta de toute façon. Donc. Ouais. C'est ça, c'est très fort en premier, un peu mid en second, donc souvent j'en retire un ou deux. Vu que c'est une version assez spéciale, je joue 3 Ultimate Slayer en main, avec toutes ces targets en extra deck que je vais vous montrer après. 3 Book of Moon, trop fort pour s'il s'agit de briser le board adverse, mais aussi pour commencer, pour protéger ton duo drive surtout. Pour esquiver les entraps. Exactement. Et je joue 3 strikes parce que même si on joue plein de board breakers, même si on croit que c'est une version go seconde, je préfère quand même jouer en premier, quand même start, parce que j'ai essayé une semaine avant la version de Nico Schlerkamp qui jouait full go second, blind second avec que des cartes comme Ultimate Slayer, Lightning Storm en main, etc. avec les Mult Charmy. Ça m'a vraiment pas réussi de laisser commencer certains decks comme Malice. Par exemple. Mermaid Ou Mermaid par exemple, là on perd d'office, donc quand je gagne le dé je préfère quand même commencer et les strikes sont vraiment super forts dans ce deck. Et dernière carte, la raison pour laquelle je joue ce deck c'est pour qui tout double, pour la carte qu'on va voir après ensuite. Là, tu peux directement passer à l'extra deck, donc extra deck, donc je joue 2 duo drive, 2 détonateurs, donc normal. Je ne joue qu'un Eclipse parce que j'ai besoin de place pour d'autres cartes dans mon extra deck. Un Dweller, la carte la plus forte, ouais. Donc contre Finn Smith, c'est insane, il est juste là sur le terrain et même contre tout ce qui est rock, c'est trop fort. Je suis pas tombé contre, mais voilà. Un Exciton super fort, je l'ai résolu une fois pendant le tournoi. Et c'est pour ça qu'on joue aussi Book of Moon.
C'est-à-dire que si on se fait Imperm le Lexiton, le Book of Moon est là pour cover Lexiton, donc c'est vraiment très très fort. Les targets à Ultimate Slayer et aussi à Hext, bien sûr. Aggregator. La synchro Malong qui renvoie dans la main une carte face recto. La Link Tribrigade qui envoie le Garura pour piocher une. Et le package qui va bien avec le Kitu double, donc Utopie double et Utopie pour OTK son adversaire. Les gens ne connaissent plus cette carte. Je pense que ça fait trop longtemps qu'elle n'est plus jouée. Donc les gens sont souvent très très surpris de la voir et bégayent souvent très fortement. Et j'en ai fait les frais, je vous l'assure. Donc on invoque Utopie double avec, avec 2 niveaux 4. On détache un matos, on ajoute Kitu double, on invoque Spé, le numéro 39 Utopie. Et son attaque est déjà doublée de base, donc il se retrouve à 5000 points d'attaque. Et en battle phase, on annule sa propre attaque. Et en fait, la carte Kitu double dit que si un monstre a annulé sa propre attaque ou quelque chose comme ça, on peut la jouer et rattaquer une deuxième fois et l'attaque est doublée. Donc il se retrouve à 10 000 et sur des petits bodies qui sont à moins de 2000 points d'attaque, c'est win, quoi, c'est OTK. Et il y a des cas où justement l'adversaire met tous ses monstres en mode défense. Mais là on joue une autre carte qui s'appelle le Photon Papillot, je sais pas quoi. Donc c'est une carte où il faut juste détacher un matos et target une carte en mode défense sur le terrain. On le remet en mode attaque et perd 600 points d'attaque. Donc ça peut faire la diff. Et au cas où on manque vraiment de dommages, on a toujours le numéro 60 Dugarès. Le petit Dugarès. Le Dugarès qu'on normalement on l'utilise pour piocher de base. Mais là on peut choisir son second effet de doubler l'attaque d'un monstre, donc souvent Utopie. Et là, il peut se retrouver à 20 000 points d'attaque très facilement. Et aussi, il y a des situations où on a bien sûr Kitu double en main de départ. Donc là, on ne sait pas passer par numéro 39 pour l'ajouter en main. Donc le Dugarès peut servir pour au moins augmenter l'Utopie à 10 000 points d'attaque. Donc voilà. Allez, on va passer au side. Ça me paraît propre. Très classique et aussi presque le même que Cameron Neal, bien sûr. Donc 3 Lancia. Mais non, qui jouait Lancia? 3 Lancia obligatoires avec tout ce qui est malice, bien sûr. J'ai 3 proxys. Il a dû rendre les cartes. J'ai dû rendre les cartes. C'est les Gravekeeper's inscriptions. C'est la carte qui te dit qu'avec les 3 effets. Le premier, c'est. Globalement, c'est une carte qui dit qu'il n'y a pas de cimetière pendant le tour. Il n'y a pas de cimetière, tu peux pas, ou alors tu peux pas spé. Il y a un cimetière, mais tu peux pas activer les effets. C'est ça, tu peux pas activer les effets. Il y a un autre effet où tu peux pas spé du cimetière, et le troisième effet, je l'ai oublié. Mais bon, le plus important, c'est de l'utiliser. Souvent, je l'utilise en go first, mais aussi en go second. Donc, contre malice, très, très utile pour justement empêcher de recover son board à chaque fois avec ses bestiaux. Et ça me permet d'OTK plus facilement avec Kitu double par la suite. Pour la suite, je joue 2 Purulia. Donc j'ai cut une Purulia pour une autre carte par rapport à Cameron Neal. Et bien sûr 3 Fuvaos. Et voilà, pour piocher justement les board breakers. Donc ça toujours super fort. Et dernière carte, bien sûr, c'est le Cowboy Gagaga pour gagner au time. On l'appelle la spéciale Anne dans le milieu. Et je l'ai sorti qu'une seule fois. Et oui, ça a gagné quoi. Mais voilà, quelquefois il y a des joueurs qui jouent très lentement. Et il faut gagner quoi. Donc, dis-moi, t'as un petit big up, un truc déjà, c'était vraiment un très très bon tournoi, très bien organisé et c'est allé très très vite. J'avais vraiment du mal à jouer parce que je revenais d'une opération de temps de sagesse, donc j'avais vraiment du mal à parler à mes adversaires. Mais finalement, ça a été. Et big up au magasin Hasard Ludique, mais surtout à notre équipe de joueurs de Mons, d'Aigouren, Mons. Et voilà. Allez, c'était super. Merci Anne et encore GG pour ton top. Merci.